bonjour. Bonjour. Bon, sur le constat ça va mal pourvu que ça dure, un auditeur nous a signalé que l'homme savait distinguer le bien du mal. Oui. Oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans, bien sûr, mais c'est pas si simple que ça. Dans la réalité, pour en venir à la destinée de différents personnages, pour juger ce qu'ils ont fait bien ou mal, ça n'est pas simple du tout. Je te demanderais, si tu veux bien, de nous lire un chapitre qui est sur la sagesse des prophètes de Ibn Arabi. Oui, d'accord. Il y a un passage concernant Moïse et Al-Khidr. D'accord. Alors, Moïse voulut suivre Al-Khidr pour que celui-ci lui enseignât sa connaissance de la voie droite. Mais Al-Khidr insinue que Moïse n'aura jamais assez de patience avec lui. Il accepte toutefois sa compagnie à la condition que Moïse ne l'interroge sur aucune de ses actions avant qu'il ne lui en mentionne quelque chose. Alors là, c'est une citation du Coran, sourate 18, de 64 à 82. Je cite. « Alors ils voyagèrent tous les deux, et lorsqu'ils montèrent sur une barque, il la perfora. Moïse dit, « L'as-tu perforée pour que son équipage se noie ? Vraiment, tu as commis là un acte étrange. » Il lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que tu n'auras pas de patience avec moi ? » Moïse dit, « Ne me saisis pas pour un oubli, mais ne me charge pas d'un ordre trop difficile. » Ils voyagèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un garçon qu'il tua. Moïse lui dit, « Comment ? Tu as tué un homme innocent sans qu'il eût tué personne ? Vraiment, tu as fait là une chose dure à supporter. » Il lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que tu n'auras pas de patience avec moi ? » Moïse dit, « Si je t'interroge encore une fois sur quelque chose, alors tu ne me tiendras plus compagnie, je t'ai offert mon excuse. » Ils voyagèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent auprès du peuple d'une ville. Ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ils y trouvèrent un mur qui était sur le point de s'écrouler, et il le releva. Moïse dit alors, « Si tu avais voulu, tu aurais pu avoir une récompense pour cela. » Il lui répondit, « Ceci est notre séparation. Je te donnerai l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. » Quant à la barque, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient sur la mer. J'ai voulu l'endommager parce que derrière eux, il y avait un roi qui prend toute barque par violence. Quant au garçon, ses parents étaient des croyants et nous craignons qu'il ne les opprimât par la perversité et la mécréance. Nous voulions que leur Seigneur leur donnât en échange un fils meilleur que lui en pureté et plus digne de miséricorde. Quant au mur, il appartenait à 2 jeunes orphelins de la ville, et sous ce mur, il y avait un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme saint, et ton Seigneur a voulu qu'ils atteignissent l'âge de leur force et qu'ils fissent sortir du sol leur trésor comme une miséricorde de leur Seigneur. Je n'ai pas fait cela de ma propre initiative. Telle est l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Oui, en fait, ce qui est signifié par là, c'est qu'il y a des rouages de la destinée qui sont impénétrables pour nous. Voilà. D'accord. Les rouages du destin sont impénétrables. Ce qui veut dire que c'est le jugement de quelqu'un par le constat de ses faits. C'est quelque chose qui ne peut pas être nécessairement juste, dans le sens que c'est vrai qu'il ne faut pas tuer. Par exemple, on pourra dire quelqu'un qui tue un autre homme, de toute façon, donc il fait mal. Mais là, en l'occurrence, voilà Al-Khidr qui a tué quelqu'un. Et quand on entend les raisons pour lesquelles ces choses ont été faites, ça change tout. Ce qui veut dire qu'il y a les raisons de certains actes, on ne les connaît pas. Oui, alors... on ne fait que de constater l'acte et on ne sait pas pourquoi. Parce que je dirais qu'à partir du moment où quelqu'un, admettons qu'il y ait
à un moment donné quelqu'un qui en tue un autre. Je vais pas dire que personne n'y est pour rien, dans rien. Il y a des, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire de toute façon, celui qui est mort, il est mort qu'à l'heure de sa mort. Il peut pas mourir à un autre moment. On est bien d'accord. Simplement l'autre, il a fallu qu'il soit assassin à ce moment-là aussi. Ça rentrait aussi donc dans sa destinée. On est bien d'accord aussi. Oui, mais d'accord. Alors à présent, les raisons qui font que tout ça se passe de cette manière-là, il y a un emplacement où les rouages du destin sont impénétrables. D'accord, mais c'est bon, si tout le monde fait sa justice, c'est la porte ouverte à des bords. Mais c'est pas si. Je dis, les choses sont comme ça. Alors il n'y a pas de si. De toute façon, tout le monde ou personne ne pourra faire autrement que ce qui doit être fait. C'est tout. Oui, mais voilà. Le concept du bien et du mal, il peut quand même exister, là, on peut avoir... Il existe sur un autre plan. Il semble que ça doit se comprendre, ces différences de plan, ce plan horizontal et ce plan vertical. Oui, mais alors ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, comment dire... il y a un truc que je comprends pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la main de Dieu en train d'exécuter les desseins de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est d'autre? C'est-à-dire que les rouages du destin sont impénétrables. Où est le bien, où est le mal? C'est très difficile à un moment donné de bien déterminer ces choses-là. Voilà ce que je dis. À présent, si c'est pas ça, alors faut m'expliquer. Ben, c'est le regard qu'on peut porter sur chaque fait. Eh ben alors, dans ce cas-là, Alkidre, c'est un salopard. Voilà, c'est rien d'autre. C'est qu'il est condamné à l'enfer. D'accord? Oui, ben alors à ce moment-là... Eh bien, si c'est le cas, bon, mon foi, voilà. S'il vient faire le justicier de Dieu, alors tout le monde peut considérer être le justicier de Dieu, et c'est ce que la plupart des fanatiques font, ils vont faire justice pour Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Alors, où est la réalité, où est le bon sens dans tout ça? Eh ben, là, en l'occurrence, où est la réalité, où est le bon sens avec Alkidre? Alkidre l'a donné, l'explication. Alors, à présent, quant aux justiciers prétendus qui font du terrorisme, il faut trouver donc l'explication. Ils ne l'ont pas donné, puisqu'ils ont agi sans une connaissance réelle de l'explication qui les fait agir. Mais ils n'ont pas agi n'importe comment. Alors, ils ont agi selon une impulsion qui est déterminée. Qui est déterminée à un moment donné, je pourrais dire c'est inscrite dans les rouages du destin, non? Oui. Ou bien alors c'est qu'on vire tout. Oui, mais alors à ce moment-là, à partir du moment où tu atteins un certain degré de connaissance, tu peux t'octroyer le droit de faire justicier. Mais en quel honneur? Qu'est-ce qui s'octroie quelque droit que soit-il? Est-ce que Alkidre s'est octroyé un droit? Est-ce que Moïse s'en est octroyé un? Personne s'octroie un droit, chacun vit son destin. Non mais attends, le visionnaire qui aurait vu, par exemple, dans un berceau Hitler en bébé, il aurait considéré que cet homme-là va faire du mal pendant une décennie, donc il va le tuer, par exemple. Hein, c'est un exemple. Ouais. Donc, quelle valeur aura eu cet acte là? Eh ben, il y a qu'à voir ce que Hitler a fait pour se rendre compte que c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu un. Qu'il l'ait tué. Bon, attends, franchement, c'est pas bien mal à voir, non? Donc, c'est plus le moment, il n'y a plus ça, les choses doivent se faire autrement. S'il y avait eu un Alkidre qui aurait passé par là, ben, je vais te dire, le petit poupon, il passait de vie à trépas dans l'instant qui suivait. C'était le sauver lui et le restant. Hitler aurait été donc sauvé de son karma, de son karma par la présence de ce personnage, et ça n'aurait pu être fait que à partir du moment où les gens qui ont dû subir Hitler n'avaient pas à les subir. Bon. Tout ça, c'était pour juste expliquer qu'on n'a pas, nous, à notre petite échelle, on n'a pas une vision suffisamment large de la réalité pour décider ou pour juger telle ou telle chose comme étant le bien ou mal.
C'est ça que ça justifie. Mais ça ne justifie en rien le fait qu'il faille, à notre époque, se mettre dans la peau du justicier qui va venir là avec son épée essayer de mettre de l'ordre aux choses. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que si on peut ressentir en soi avoir la perception du bien et du mal en soi, cette chose-là est valable que pour nous, dans le sens que c'est nos actes qu'on va essayer de faire au mieux par rapport à ce discernement-là. D'accord. Bon, mais ça ne sort pas de là. Ça ne signifie pas qu'on peut juger l'acte de suicide de l'autre, de ça, de pas ça, ou de justifier des actes qui ne sont pas justifiables. C'est tout le restant qui va autour qui disparaît de la circulation, puisque de toute façon on ne connaît pas ni le tenant ni l'aboutissement de toutes ces choses-là. Oui, d'accord. Alors qu'on ait un discernement qui nous permette de savoir faire les choses bien ou mal, c'est pas faire le bien ou faire le mal, c'est être donc positionné selon un point de vue sacré ou un point de vue profane dans tous nos actes. Voilà ce que c'est que faire bien ou mal. D'accord, maintenant j'ai pigé. D'accord, c'est bon. C'est bon. Bah, bon, si c'est compris, ça En tout cas, moi j'ai compris là, mais c'était pas facile. Ouais, bon, en fait, c'est la position que tu as dans chaque chose que tu fais qui peut déterminer. Qui détermine de ce qu'on pourra appeler bien ou mal pour justement, par rapport au discernement que l'homme a en lui. J'ai parlé de ces chasseurs de la forêt, la manière dont ce bonhomme s'y est pris avec sa femme, ouais. Parce qu'il l'avait un peu brusqué, c'est tout d'un coup l'emportement. Et il voit ça, donc il peut insister ou il peut essayer de modérer, de retrouver une harmonie. Voilà comment il a trouvé cette harmonie, voilà comment la femme a pu se récupérer parce qu'elle ne tenait pas à rester dans cette position de combativité par rapport à son époux, qu'elle sentait très bien comme étant quelque chose qui n'est pas le bien, justement, qui se trouve être mal. Donc, de ce fait-là, elle s'est retrouvée avec la perche tendue, donc elle l'a saisie au bon. Donc, c'est là où son discernement du bien et du mal aura joué. Ensuite de ça, le restant de la tribu, participants de cette histoire-là, eux, ils vont pas se poser des questions de savoir ce que lui a dit à la femme, qui elle a répondu ceci, pourquoi ils sont chamaillés. Ils s'en foutent. Ils suivent le décor parce qu'ils rentrent dans l'harmonie de ce qui s'est produit sans aller chercher, outre mesure, des coups parmi la paille. Oui, d'accord. Et puis tout se finit et se joue en beauté. Parce qu'au final, le fait d'avoir fait ce qu'ils ont fait est un acte qui se justifie sur toute la ligne. Oui, oui, oui. Voilà. Donc voilà où des gens sont dans une position où ils discernent le bien du mal en question, qui est discernable par l'homme. Tu veux dire que la vision du bien et du mal totalement manichéenne, on va dire, et en fait juste un fondement moraliste, et ça n'a rien à voir avec la vérité. Voilà, voilà moi, en tout cas, là, dans l'attitude de ces gens que je viens de parler, voilà des gens qui sont dans la position où ils savent discerner le bien du mal. Oui, d'accord. C'est tout. Ouais. À présent, c'est donc, c'est pas en jugeant tel et tel qui aura commis un acte qu'on va estimer répréhensible ou pas, qu'on est en train de discerner le bien et le mal. C'est en agissant avec une position, avec une perspective qui correspond au sacré, donc on agit dans une direction, on est tout le temps dans une direction. D'accord. Voilà où ça se situe. Alors donc on peut considérer dans cette ère du Kali Yuga qu'on est exclusivement dans le mal, que tout ce qu'on fait est mal, il y a rien qui va, quoi. Voilà, c'est ça, c'est rien qui va. Raison pour laquelle... Même celui qui croit bien faire, qui veut bien faire, de toute manière,
Ça va pas. Ben, en réalité, voilà, on vit cette période où toutes ces choses-là, qui sont en quelque sorte, on pourrait dire des résidus, qu'on pourrait appeler le mal dans une certaine mesure, si on veut en parler sur le plan des faits en eux-mêmes, qui sont pas, disons, des actes qu'on peut dire réjouissants. Eh bien voilà, on vit ce temps où toutes ces choses-là vont s'accomplir. Et le bien et le mal continuent d'exister dans le principe et donc dans le discernement humain, et l'homme peut continuer d'agir par rapport à cette connaissance-là dans la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui ont le discernement pour voir, pour... Ben, en principe, ceux qui ont ce discernement-là, certainement qu'à une époque comme la nôtre, ils ne se mêlent pas de rentrer dans ces batailles, ces conflits continus. Ils se retirent plutôt dans la prière. Dans une position comme la nôtre, où est le bien, où est le mal? Ben, le bien consiste à se retirer dans la prière. Et le mal, c'est de vouloir essayer de changer le monde. Ah, d'accord. Voilà. Le mal, c'est de ne pas le faire, de ne pas se retirer dans la prière. Est-ce que c'est pas une réduction un peu simpliste? Mais il s'agit bien de réduire ça à quelque chose, parce qu'autrement, c'est une polémique qui n'en finit plus, la preuve en est. Oui, d'accord. Il n'y a pas moyen d'en sortir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ok, ben écoute, je te remercie. Mais c'est de rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.